الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. On va faire aujourd'hui une conférence qui est en relation avec ce qu'on a fait pendant la khutbah vendredi, As-Sihhatu wal-Islam. Donc le titre c'est As-Sihhatu wal-Islam, la santé et l'islam. Donc en introduction, on va parler de l'importance de la santé dans la religion musulmane. Donc la santé, qu'est-ce qu'on entend par la santé? As-Sihha en arabe, c'est le fait d'être préservé des maladies ou des maux dans son corps ou dans son esprit. Donc c'est le fait d'être préservé. Ou alors, c'est le fait de guérir d'un mal dont on a été touché. C'est ça la santé. Donc la santé, c'est être soit sain de toute maladie, ou alors, après qu'on ait été touché par une maladie, en guérir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc autant la maladie est une épreuve, et autant la santé est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jal nous a dit dans beaucoup de versets du Coran qu'il éprouve les êtres humains à la fois par le bien et à la fois par le mal. Et parmi ces épreuves, il y a la maladie. Donc le fait qu'une personne soit atteinte dans sa santé, donc dans l'état de son corps ou même l'état de sa raison. Donc à ce sujet, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance de la santé, ni'matani ma'bunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits à propos desquels les gens sont dupés, c'est-à-dire les gens n'en profitent pas comme il faut et en profiter pour faire des choses qui leur sont utiles, ici-bas et dans l'au-delà. Dans un autre hadith, qui nous aide aussi à comprendre l'importance de la santé, même si le hadith est beaucoup plus général que ça, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Regardez celui qui est en dessous de vous, et ne regardez pas celui qui est au-dessus de vous. C'est plus à même de vous amener à ne pas négliger les bienfaits d'Allah sur vous. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas, tu dois toujours regarder ceux qui sont en dessous de toi. Dans ce qui concerne l'argent, tu regardes celui qui a moins d'argent que toi. Dans la santé, tu regardes celui qui est plus malade que toi. Etc., etc. Comme ça va te faire rendre compte de la valeur des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peu d'argent que tu as, tu vas te rendre compte de ce bienfait, parce que tu vas voir celui qui en a moins que toi et qui souffre plus que toi. Celui qui est malade, il va se rendre compte du bienfait de la santé qu'Allah lui a donné en dehors de sa maladie, quand il verra qu'il y a des gens qui sont touchés de façon plus grave que lui et plus douloureuse que lui. Donc ça nous fait comprendre aussi ce hadith, même s'il est général, il nous fait comprendre l'importance de la santé. Et que pour une personne, qu'une personne considère à sa juste valeur le bienfait de la santé, eh bien qu'elle regarde ceux qui ne l'ont pas et ceux qui sont malades. Ensuite, on va citer ici une parole de Al-Muwaffaq al-Baghdadi. Donc c'était un savant qui a écrit un livre qui s'appelle At-Tibb al-Nabawi, la médecine prophétique. Qala rahimahullah, العافية أفضل ما أنعم الله به على الإنسان بعد الإسلام ولا يتمكن من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل لها فليشكرها ولا يكفرها. Il a dit une phrase rahimahullah, la santé est le meilleur bienfait qu'Allah a donné à une personne après l'islam. Donc le plus grand bienfait qu'Allah t'a donné, c'est d'abord d'être guidé à l'islam. Et il dit, le plus grand des bienfaits après celui-là, c'est la santé. Et il dit, une personne ne peut pas agir correctement, ni accomplir l'obéissance d'Allah, si ce n'est par l'existence de ce bienfait qui est la santé. Donc la santé, c'est un bienfait par lequel tu peux bouger, tu peux chercher à travailler, tu peux étudier, tu peux visiter des gens, etc. Tu peux faire toutes les choses, tu peux te marier, etc., etc. Et surtout, ça c'est ce qui concerne les choses d'ici-bas, tu peux pratiquer la religion et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça tu ne peux le faire que par la santé. Et il dit, la santé, ce bienfait qu'est la santé n'a pas d'égal. Bien sûr, après le bienfait de la religion,
alors la personne doit être reconnaissant vis-à-vis de la santé, c'est-à-dire il doit être reconnaissant envers Allah pour la santé qu'il lui a donnée et ne pas renier ce bienfait. Donc on sait que tout bienfait dans l'islam, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout bienfait demande shukr, c'est-à-dire la reconnaissance. Shukr, qu'on soit reconnaissant envers Allah, et ce par trois choses. Premièrement, en reconnaissant que tel ou tel bienfait nous provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, en le remerciant par la langue, en disant Alhamdulillah, et en vantant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et aussi en utilisant ces bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et en agissant conformément à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose aussi qui fait partie de la reconnaissance, c'est al-muhafaza ala al-ni'ma, le fait d'essayer de préserver ce bienfait qu'Allah t'a donné. Et l'islam, en même temps qu'il t'a montré le bienfait de la santé, il t'appelle à la préserver, puisque c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là on comprend que pour être reconnaissant envers Allah, le musulman doit remercier Allah pour la santé qu'il lui a donnée, et aussi déployer toutes les causes qui sont licites et qui sont connues dans la médecine ou dans la religion pour préserver ce bienfait qui est la santé. Et pour qu'on comprenne encore plus l'importance de la santé dans l'islam, lorsqu'on étudie l'islam de façon globale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de lois qui ont été faites pour préserver la vie et la santé de l'être humain. Quand on dit préserver la vie de l'être humain, c'est déjà préserver sa santé, puisque la plus grande santé, c'est déjà d'être en vie. Donc par exemple, dans les nourritures, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a interdit al-khaba'ith. Il nous a rendu licite at-tayyibat, c'est-à-dire les choses qui sont bonnes, et il nous a interdit al-khaba'ith, c'est-à-dire les choses qui sont mauvaises. Et dans cela, bien sûr, il y a une préservation pour la santé de l'être humain. On sait aussi qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit l'alcool, al-khamr, c'est-à-dire c'est plus vaste que l'alcool, c'est tout ce qui enivre. Et en cela, il y a une protection pour la santé de la personne, puisqu'on sait que l'alcool a beaucoup de répercussions sur la santé à la fois mentale que corporelle. Et beaucoup d'autres choses, comme par exemple le fait que, on sait que dans l'islam, la contrainte, en cas de contrainte, on peut se permettre de consommer des choses interdites. Donc, ce point n'est que la réalisation de cette règle qui est que la santé passe avant, en cas de contrainte, la vie et la santé de l'être humain passent avant les interdictions religieuses. Et on sait que, par exemple, si une personne va mourir de faim et qu'elle trouve que quelque chose d'interdit à manger, comme du porc ou de la viande morte, elle a le droit d'en manger. À en manger la quantité qui va combler sa faim et la garder en vie. Donc, n'est-ce pas qu'ici, la santé de l'être humain a été mise au-dessus de l'interdiction religieuse, à cause de la contrainte. Donc, à travers tout ce genre de lois, on voit l'importance de la santé dans l'islam, et également le fait que l'islam a autorisé et a même poussé à ce qu'on appelle at-tadawi, c'est-à-dire le fait de se soigner et d'employer des soins et des médicaments. Ça, on va en reparler plus tard, sur le fait que l'islam n'a pas simplement autorisé at-tadawi. At-tadawi, c'est-à-dire le fait de se soigner. L'islam a encouragé at-tadawi, c'est-à-dire la médecine, les soins, connaître les médicaments, etc. Et on verra que lorsque l'islam encourage à se soigner, bien sûr, ça entraîne que l'islam encourage à étudier la médecine et à chercher. Lorsque le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que pour chaque maladie il y a un remède, est-ce que c'est juste pour qu'on sache qu'il y a un remède à chaque maladie, ou est-ce que c'est pour qu'on cherche ce remède? Bien sûr, c'est pour qu'on le cherche. Donc l'islam, avec des grandes lignes, a donné quelques bases pour la préservation de la santé et a encouragé également au développement de la connaissance des êtres humains au niveau de la santé, comme on le verra par la suite. Donc bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça on le dit en introduction, n'a pas été envoyé en tant que médecin, si ce n'est en tant que médecin des cœurs, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été envoyé, on le sait, pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux êtres humains, qui est de les appeler à adorer Allah seul et à ne rien lui associer, qui est al-tawhid et al-islam, c'est-à-dire le monothéisme, l'islam, al-iman, al-bir, etc. C'est ça le fond et la priorité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme les prophètes viennent aux êtres humains avec tout ce qui comporte le bien pour eux ici-bas et dans l'au-delà, donc il était naturel qu'une partie du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon
globale, pas de façon détaillée, soit destinée à la médecine. Puisque la médecine, c'est un grand bien, et il y a dedans le fait de préserver la raison de l'être humain, la vie de l'être humain et la santé de l'être humain. Donc il est tout à fait naturel que dans l'islam et dans la sunna et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve une part de hadith, et même une grande part de hadith qui parle de la santé et de at-tib, c'est-à-dire la médecine, l'adouya, les soins, les médicaments, etc. D'ailleurs, ce qui nous prouve aussi l'importance que les musulmans ont donnée à la médecine, c'est que lorsqu'on étudie les livres de hadith, eh bien on voit que les savants ont consacré des chapitres dans les livres de hadith au tib, c'est-à-dire à la médecine. Et le plus grand exemple à ça, c'est bien sûr l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Dans Sahih al-Bukhari, on trouve Kitab al-Tib, un livre, c'est-à-dire une partie du livre, un chapitre qui est consacré au hadith qui concerne les soins et la médecine et la santé, etc. Et ça, on le retrouve dans d'autres livres de hadith, dans beaucoup d'autres livres de hadith. Et d'autres savants également ont écrit de façon singulière sur la médecine, comme Al-Muwaffaq al-Baghdadi, qui est un savant ancien, qui avait écrit sur At-Tibb al-Nabawi. Il a écrit un livre qui était spécialement consacré à ce qu'on appelle At-Tibb al-Nabawi, c'est-à-dire la médecine prophétique. Donc ça montre aussi l'importance que les savants de la religion ont donné à ce sujet. Et jusqu'à maintenant, grâce à Allah Azza wa Jal, les savants donnent de l'importance au sujet de la médecine. Et si par exemple quelqu'un entre dans le site de Al-Lajna Da'ima lil-Ifta, le conseil permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite, il verra beaucoup de fatawa et des chapitres complets consacrés à la médecine. Et les savants traitent justement des questions qui ont rapport avec la médecine et qui sont nouvelles, comme par exemple les greffes ou les dons du sang, etc., etc. Puisque ce sont des choses qui servent à l'être humain, qui font partie de la médecine, mais qui ont besoin qu'on les expose aux textes religieux pour savoir s'ils sont licites ou illicites. Et ça, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, des savants s'en occupent. Donc premièrement, on va parler, comme je l'ai fait vendredi, de ce qu'on appelle at-tadabir al-waqa'iyya. C'est-à-dire que dans les règles de l'islam, aussi diverses qu'elles soient, que ce soit dans l'adab, c'est-à-dire dans le comportement, ou dans at-tahara, la purification, ou dans d'autres choses, on trouve que l'islam contient des enseignements qui préservent l'être humain de la maladie, avant que la maladie le touche. C'est-à-dire qu'elle protège la santé de l'être humain. Donc là, on parle dans le cas où l'être humain n'est pas encore malade. On parle du fait que l'islam protège par divers enseignements. Lorsqu'on y médite et lorsqu'on réfléchit sur ces enseignements, on trouve que dedans, il y a un aspect préventif pour la santé. Donc premièrement, on va donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est dans tout ce qui concerne la nourriture et la boisson. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant il nous a appris les noms d'Allah et ses attributs et le droit d'Allah, et il nous a transmis la parole d'Allah, de la même façon il nous a appris des actes et des paroles qui peuvent sembler anodins, c'est-à-dire qu'ils font partie de la vie de tous les jours et que tous les êtres humains pratiquent. Et en cela, il y a le hadith dans Sahih Muslim de Salman al-Farisi radiyallahu anhu, lorsqu'un juif lui a dit لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَ. Un juif a dit à Salman radiyallahu anhu, votre prophète vous a tout appris, même comment aller aux toilettes. Et Salman n'a pas eu honte, au contraire il a dit Ajal, parce que ça en vérité c'est une fierté pour les musulmans, et ça montre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien venu en tant que prophète, sinon il ne se serait pas occupé de tous entre guillemets ces détails, parce que ce ne sont pas des détails. Pour l'être humain dans sa vie de tous les jours ça semble anodin. Et il lui a dit Ajal, laqad allamana, et ensuite il a cité tous des ahkam, c'est-à-dire des règles relatives à la façon dont l'être humain doit se comporter quand il va aux toilettes. An nastanjiya bil yamin, wa an la nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, wa an la nastanjiya bi raji' aw 'adh. Donc il a cité wa an la nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawl. Il a cité plusieurs règles. Donc il lui a répondu bien sûr, ajal. Oui, il nous a appris même comment aller aux toilettes. Et il lui a dit il nous a appris, et il a cité plusieurs règles. Il nous a appris à ne pas faire face ou tourner le dos à la qibla quand on fait ses excréments ou quand on urine. Il nous a appris à ne pas uriner avec la main droite et à ne pas se nettoyer avec la main droite. Il nous a appris à ne pas nous nettoyer avec un crottin ou avec un os. Donc,
on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris toutes choses. Et parmi ces choses, il y a également les adab, c'est-à-dire les comportements qu'on doit emprunter quand on mange et quand on boit. Donc ça, en vérité, c'est un autre domaine, c'est-à-dire c'est un domaine complet. On pourrait faire un cours sur adab al-ta'am, Inch'Allah on le fera un jour. Mais à l'intérieur de ce domaine, on peut retirer des bénéfices, des fawaïd qui sont préventifs pour la santé. Donc par exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à se laver les mains avant de manger. Et on va préciser en disant surtout pour celui qui a fait quelque chose qui n'est pas propre avec ses mains, qui a fait quelque chose avec ses mains. Donc l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, dans ses sunan, a écrit un chapitre qu'il a intitulé Babu iqtisaru al-junubi ala ghasli yadayhi idha arada an ya'kula aw yashrab. Chapitre sur le fait que celui qui est en état de janaba peut se contenter de se laver les mains s'il veut dormir, s'il veut manger ou boire. Et ensuite il a cité sous ce chapitre un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wa idha arada an ya'kula aw yashrab ghasala yadayhi thumma ya'kulu aw yashrab. Donc elle a dit radiyallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir alors qu'il était en état de janaba, il se contentait de faire les ablutions. C'est-à-dire que parfois il retardait le rousl pour lorsqu'il se lèvera dans la nuit. Puisque pour prier, il faut absolument qu'il fasse le rousl. Mais pour aller se coucher, il se contentait des ablutions. Et s'il voulait manger, alors qu'il était en état de janaba, il lavait ses mains. Et seulement ensuite, il mangeait ou il buvait. Donc ça, c'est un des hadiths qui montre l'importance que l'islam a donnée à l'hygiène des mains. Et l'hygiène de main, elle est quelque chose de logique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour comprendre l'importance de l'hygiène des mains, notamment quand on mange. Surtout que l'islam a orienté l'être humain à manger avec ses doigts et à manger à plusieurs dans le même plat. Donc d'autant plus, l'islam a encouragé à l'hygiène des mains. Le point suivant, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à ne pas manger la nourriture lorsqu'elle est trop chaude. Et ça, si on réfléchit du côté médical, c'est assez logique. Puisque on sait que l'estomac, comme l'intérieur du corps, il est à une certaine température. Donc le fait de lui faire ingurgiter des choses qui sont trop chaudes peut le brusquer et peut être nuisible pour l'appareil digestif à la longue. Mais même quand on y réfléchit de plus loin, il y a d'autres choses nuisibles dans ça. C'est que celui qui mange trop chaud, généralement, il ne va pas bien mâcher ce qu'il mange. Parce qu'il va se dépêcher, justement parce que c'est trop chaud, il va se dépêcher d'avaler. Or, on sait que pour une bonne digestion et une bonne assimilation de ce qu'on mange, la première chose, c'est de bien manger et de bien mâcher. Pour que l'estomac reçoive ce qu'il reçoit, alors que c'est déjà travaillé. Et lui, il a juste à finir la digestion. C'est-à-dire que l'estomac, sa fonction, c'est pas de prendre des aliments qui sont comme on les a dans l'assiette. Normalement, il les reçoit, ils sont déjà travaillés par la salive. Alors que si on les mange trop vite, donc ça va encore le fatiguer et rendre difficile la digestion et donc l'assimilation de ce qu'il y a dans les aliments. Donc dans ça, il y a ce hadith de Asma radiallahu anha. Donc je vous le lis en arabe. An Asma radiallahu anha annaha kanat idha faridat ta'aman غطته شيئا حتى يذهب فوره وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. Donc Asma radiallahu anha, donc la sœur de Aïcha, quand elle cuisinait un plat, elle le couvrait un peu et elle attendait. Et quand seulement la fumée disparaissait et le plat avait refroidi, on va dire il avait tiédi, là elle le mangeait. Et elle disait, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que c'est meilleur pour al-baraka. C'est-à-dire il y a plus de baraka, il y a plus de bien et de bénédiction dans le manger lorsqu'on le mange après qu'il est tiédi. Ça c'est rapporté par Ad-Darimi et Ibn Hibban. Et Abu Huraira lui-même, radiallahu anhu, disait La yukalu ta'amu hatta yadhhaba bukharuhu. Il ne faut manger la nourriture qu'après que sa fumée ait disparu. Donc ça, si c'est valable pour le manger, c'est également valable pour ce qu'on boit. Et ce qu'on boit, ça peut être encore pire, parce que ça descend plus vite. Donc ça peut encore plus vite être nuisible à l'estomac.
Et ça c'est vrai aussi, on peut le retirer du hadith en ce qui concerne quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de manger trop froid. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas de manger trop froid, puisqu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélo. Ça aussi on peut le retirer. De la même façon qu'il est déconseillé de manger trop chaud, il est logique qu'il est déconseillé de manger trop froid. Parce que c'est la même chose. Tu vas brusquer, surtout nous on a l'habitude de manger chaud, et derrière on enchaîne avec une boisson qui sort du frigo. Imaginez-vous le choc pour l'intérieur du corps. Il prend des substances qui sont plus chaudes que sa température, et d'un seul coup on lui met quelque chose de trop froid. Imagine-toi toi-même lorsque tu es dans un salon où il fait chaud et tu sors alors qu'il fait froid, et tu fais la même chose à ton estomac en faisant ça. Un autre point aussi, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à boire en plusieurs fois. Donc lorsqu'on boit un verre, on boit quelque chose, on ne le boit pas en une seule fois. Il faut faire une pause. On boit un peu, on s'arrête en respirant à l'extérieur du récipient, après on reboit et ainsi de suite. Ça aussi c'est pour pas faire trop vite descendre des choses dans l'estomac et pour pas brusquer l'estomac. C'est-à-dire c'est une des sagesses qu'on peut en retirer. Lorsqu'on réfléchit du point de vue médical, c'est de ne pas trop vite donner des choses à travailler à l'estomac, mais les faire descendre de façon progressive. Donc عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى يعني يشرب في الإناء ثلاثا. Donc ça c'est dans Sahih Muslim. Anas dit رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait en 3 fois dans le récipient et il disait إنه أروى وأبرى وأمرى. Arwa, ça vient de array, c'est-à-dire c'est plus, comment on dit, désaltérant. Voilà, c'est plus désaltérant. Le fait de boire en plusieurs fois, c'est plus à même de te désaltérer et d'assouvir ta soif que de boire d'un coup. Ça, on le voit quand, par exemple, une personne elle revient du sport, elle boit sans s'arrêter, elle a toujours soif. Pourquoi? Justement, c'est parce qu'elle fait que boire sans s'arrêter. Alors que le fait de s'arrêter, ça aide à être mieux désaltéré. Donc il a dit arwa wa abra. Abra, ça vient de al-bur, c'est-à-dire la guérison, le fait d'être sain, d'être en bonne santé. Donc, c'est-à-dire c'est plus proche à être en bonne santé et à ne pas avoir de maladie. Wa amra. Wa amra, c'est-à-dire c'est plus à même de bien assimiler la boisson. C'est-à-dire que ça va descendre doucement et ça va descendre doucement dans le ventre et le ventre va l'accepter tranquillement et doucement. Amra. Alors que quand on boit tout d'un coup, c'est comme si on lui donnait une grande tâche d'un seul coup. Donc ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous oriente à boire en plusieurs fois. Un autre point qu'on vient de citer aussi, c'est at-tanaffusu kharij al-ina, le fait qu'il ne faut pas respirer quand on boit à l'intérieur du récipient dans lequel tu bois. Donc fi sahih Muslim عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وفي رواية عند أبي داود أن ينفخ فيه. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abu Qatada radiallahu anhu disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de respirer dans le récipient. C'est-à-dire on ne doit pas boire, s'arrêter et rester comme ça dedans en respirant dans le récipient. Et aussi, dans une autre version qui est chez Abu Daoud, il a dit il est interdit de souffler dans le récipient. Donc ça englobe tout récipient qui contient la nourriture ou la boisson. Wa alaykoum salam. Donc ça, si on y réfléchit du point de vue médical, ça aussi c'est logique. Même sans faire des études de médecine, c'est quelque chose de logique. Puisque on sait que la salive, elle porte avec elle, elle peut porter des maladies, ou l'air aussi qui sort de l'être humain, ça peut porter des maladies, des microbes, des bactéries, etc. Donc il ne convient pas que ces microbes et ces bactéries, tu les souffles dans une boisson, alors que derrière toi, peut-être quelqu'un va boire dedans. Et va boire dans ce même récipient. Un autre point aussi, c'est dans la qualité de ce qu'on doit manger. Là aussi, l'islam, quand on y médite, nous a orientés à bien manger, à manger des choses qui sont saines et qui sont bonnes. Même si c'est vrai qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème ne se posait pas de la façon dont il se pose maintenant. Et même il y a 100 ans, le problème ne se posait pas de la même façon qu'il se pose maintenant. Parce que maintenant, avec l'alimentation industrielle,
les problèmes ils sont énormes au niveau de la qualité de ce qu'on mange. Et malheureusement, les musulmans, dans beaucoup de cas, ils sont les premiers à foncer sur la nourriture qui est la moins bonne. Parce qu'on regarde seulement le prix. Donc c'est vrai que le prix, c'est bien d'économiser, mais pas quitte à mettre n'importe quoi dans notre ventre. Donc sur ça, il n'y a pas de hadiths qui sont directement en rapport avec le sujet, comme les points précédents. Ou peut-être qu'il y en a, mais parce qu'en fait j'ai basé le cours sur une étude, et que dans cette étude, il n'a pas trouvé ces textes-là. Mais ça, on peut le retirer, par exemple, du verset qui dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ça c'est dans sourate Al-A'raf. Allah Azza wa Jal décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui rend licite at-tayyibat, c'est-à-dire les choses qui sont bonnes. Donc bonne, il faut déjà qu'elle soit pure, qu'elle soit licite, mais aussi qu'elle soit bonne. Et il interdit al-khaba'ith. Al-khaba'ith, c'est-à-dire les choses qui sont interdites, ou qui sont impures, ou qui sont nuisibles. Donc tout cela est interdit par l'islam. Et donc ça demanderait normalement un effort de la part des musulmans à notre époque, qui réétudient beaucoup de choses qui en apparence sont licites, mais dont la médecine a prouvé qu'elles avaient des effets nuisibles à la longue sur la santé. Et c'est pour ça que quand on observe beaucoup de gens autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de diabète par exemple dans la communauté musulmane et chez les gens en général. Il y a énormément de diabète, il y a énormément de cancers. Et la plupart de ces diabètes et de ces cancers, ils viennent donc notamment de la mauvaise qualité de ce qu'on mange. Donc le fait, comme j'ai dit, de faire des économies dans la nourriture, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça passe avant le fait de bien manger. Quitte à moins manger, mais mieux manger. Car l'islam nous a poussé à manger at-tayyibat, les choses qui sont bonnes, et nous a détourné du fait de manger al-khaba'ith. Et celui qui réfléchit et qui se renseigne sur la nourriture qui existe autour de nous maintenant, ben il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont khaba'ith. Elles ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais elles comportent énormément de mal pour la santé de l'être humain, surtout lorsqu'elles sont prises à la longue. Ça, on peut le retirer aussi du fait que, à travers plusieurs versets, Allah Azza wa Jal a interdit dans les aliments 3 choses fondamentales qui sont le sang, ad-damul masfouh, c'est-à-dire le sang qui coule de la bête quand on la tue, et donc c'est pas le sang qui reste dans la viande après qu'on ait tué la bête, et la viande morte et la viande du porc, ou le porc en général. Tout le porc est interdit et a été déclaré comme une impureté. Ces 3 choses sont impures et sont illicites dans l'islam. Ça c'est fondamental dans les règles du licite et de l'illicite dans les alimentations. C'est que ces 3 choses sont les bases du haram, dans ce qui est à manger. Or, est-ce que, en réfléchissant sur ces 3 points, on ne va pas trouver des aspects nuisibles dans ces 3 choses-là sur la santé? Bien sûr qu'on va en trouver. Donc on peut en comprendre qu'une des raisons pour laquelle Allah Azza wa Jalla les interdit, c'est justement pour tous ces aspects nuisibles qu'elles comportent. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ça. Et ces études qui ont été faites, c'est pas seulement par des musulmans. Comme par exemple sur la viande du porc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et il y a un musulman, un égyptien, qui a regroupé ça dans un livre. Et il a sorti plusieurs dizaines d'études différentes. Toutes elles sont faites dans des pays non musulmans, comme la Chine, les États-Unis, etc. Donc des études qui ont été faites sur les méfaits de la consommation de la viande du porc. Et ils ont trouvé par exemple que la viande du porc, c'est-à-dire que dans les pays où le porc était moins consommé, ou pas consommé du tout plutôt, il y avait beaucoup moins de cancer du sein et de cancer de la prostate que dans les pays occidentaux où le porc c'est une nourriture principale, parce qu'il aime bien et aussi parce qu'elle est moins chère. De la même façon, la viande morte, elle comporte énormément de méfaits pour la santé, parce qu'elle contient le sang. C'est-à-dire quand on mange une bête morte, le sang de la bête n'est pas sorti de cette bête. Et donc tout ce que le sang porte de mauvais, eh ben, il va rester. Plus encore d'autres mécanismes qui vont se faire lors de la mort de la bête, et qui a une répercussion au niveau du sang, mais que j'arrive pas vraiment à bien expliquer, parce que c'est pas ma spécialité. Donc on voit aussi une des sagesses pour laquelle Allah Azza wa Jal a interdit le sang et la bête morte.
C'est notamment à cause de ces méfaits et toutes ces choses qui se passent lors de la mort de la bête et qui ont une répercussion sur son sang. Et donc si son sang ne sort pas et on le mange, eh ben, ça va être une catastrophe pour la santé. Et quand on regarde aussi, même en France, maintenant c'est une condition dans les abattoirs, je ne parle pas des abattoirs musulmans, je parle des abattoirs en général, de faire couler le sang de la bête. C'est-à-dire qu'elle soit morte ou pas, parce qu'on sait qu'il l'assomme, et des fois elle meurt une fois qu'il l'assomme. Mais dans tous les cas, il faut qu'il fasse couler son sang. Que ce soit en l'égorgeant ou en coupant sur le côté de son cou, etc. etc. C'est sûrement pas par foi en Allah Azza wa Jal qu'ils font ça, puisqu'ils ne sont pas musulmans, ni même parce qu'ils suivent leur religion, mais c'est simplement parce qu'ils ont découvert tous les méfaits qu'il y a au fait de manger une bête qui n'a pas été égorgée. Donc, le fait qu'on cite que par exemple, les Français disent ça, les Chinois, les Américains, c'est pas parce qu'on se repose sur leur connaissance. C'est pour montrer que même eux qui ne croient pas à l'islam affirment les méfaits qu'il y a dans telle ou telle chose que l'islam a interdit. Un autre point aussi, c'est dans les enseignements de l'islam qui ont un aspect présentif, c'est kammiyatul al-ghidha, c'est-à-dire la quantité de ce qu'on doit manger. Ça, on en a bien parlé dans la khutbah. Donc, dans tous les cas, dans tous les domaines de la vie, l'islam appelle à la modération, dans toutes choses. Dans la façon de se vêtir, dans la façon de se loger, dans toutes choses, l'islam appelle à être au juste milieu, à ne pas se priver dont on a besoin et à ne pas non plus gâcher de l'argent dans ce qui est inutile. Donc, il en est de même dans la façon dont on doit manger et la quantité de ce qu'on doit manger et de ce qu'on doit boire. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des mécréants dans le Coran, dit yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ils jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Donc, est-ce que le musulman doit faire la même chose et manger comme une bête, c'est-à-dire manger simplement en suivant son appétit, sans regarder ni ce qu'il mange ni combien il mange? Bien sûr que non, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a dit que ça c'était une caractéristique des animaux. Or l'être humain, surtout le musulman, a été favorisé sur l'animal par l'aql, c'est-à-dire la raison et l'intelligence, et par l'islam. Donc tu ne dois pas te rabaisser à faire des choses qui te rabaissent au rang de l'animal, comme le fait de manger n'importe comment, de manger n'importe quoi et n'importe comment. Donc il est fortement déconseillé, comme on l'avait dit vendredi, de régulièrement faire ce qu'on appelle ash-shaba', c'est-à-dire se rassasier de façon régulière. Ça, au minimum, on peut dire que c'est fortement déconseillé. Donc on va lire ce hadith عن المقدام ابن معدي كلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه وفي رواية لقيمات يقمن ظهره. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ce hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. C'est-à-dire le pire récipient que tu peux remplir, c'est le ventre. Ensuite il a dit, il suffit à l'être humain quelques repas, akalat, quelques repas qui le tiennent debout. Yuqimna salbahu. Et dans une autre version il a dit luqaymat, des petites bouchées qui le tiennent debout. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il suffit à l'être humain de manger en petite quantité, de manger quelques repas en petite quantité, de sorte à ce qu'il garde la santé, parce qu'il a bien dit aussi yuqimna sulbahu, c'est-à-dire ils vont le garder debout. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas descendre la quantité de nourriture au point où tu vas te sentir malade ou fatigué, etc. Non, il faut manger de sorte à ce que tu restes en bonne santé et que tu aies suffisamment de force pour faire ce que tu as à faire. Et manger en petite quantité pour atteindre justement la santé et la force. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith? Il a dit, il suffit des luqaymat. Luqaymat, si on traduit en français, ça veut dire des petites bouchées. Donc ça nous montre que l'islam a orienté à manger en petites bouchées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas manger avec la cuillère remplie, une grosse cuillère remplie par exemple, ou le plein de la main. On doit manger des petites bouchées.
Et ça, si on y réfléchit d'un point de vue médical, il y a énormément de bienfaits dans cette façon de se comporter. Déjà dans le fait que celui qui va manger une petite bouchée, généralement il va mieux mâcher. Et donc il va mieux préparer sa digestion et l'assimilation de ce qu'il mange. Alors qu'on voit que quand on en met plein dans la bouche, qu'est-ce qu'on fait? On mâche vite fait et on avale. Parce que justement la bouche elle veut se débarrasser de tout ce qu'il y a. Alors que quand on prend une petite bouchée, on va bien la mâcher. Et bien mâcher, c'est le début de la bonne santé. Et aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour le fait de boire en plusieurs fois, l'estomac va recevoir petite quantité par petite quantité. Donc ça va être plus facile pour lui que si à chaque fois il reçoit des quantités plus grosses et en plus qui ont mal été mâchées. Donc ça va t'aider à bien digérer et à bien assimiler. Et si tu assimiles bien, tu vas profiter des forces qu'il y a dans les aliments. Donc ça aussi c'est une des sagesses qu'il y a dans ce hadith, l'uqaymat, le fait de manger en petites bouchées. Ensuite il a dit dans le hadith فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ, c'est-à-dire s'il doit absolument manger plus, alors un tiers, فَثُلُثُ طَعَامٍ, c'est-à-dire qu'il garde un tiers de son ventre pour la nourriture, وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ, et un tiers pour la boisson. Déjà on en comprend que on peut boire en même temps qu'on mange, et un tiers pour l'air, pour respirer. Pourquoi il a dit al-nafas? On voit quand quelqu'un il se rassasie à fond, qu'est-ce qu'il dit? J'arrive plus à respirer. Donc c'est pour ça il a dit wa thuluthun li nafasi, c'est-à-dire ne le remplis pas de façon à ce que tu sois encore à l'aise, et notamment dans ta respiration. Donc ça veut dire que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que même quand il faut que tu manges plus, pour quelques raisons qui n'ont pas été citées dans ce hadith, comme par exemple parce que tu es invité ou parce que tu ne veux pas jeter la nourriture, etc., il ne faut pas que tu atteignes al-shaba'. Il ne faut pas que tu atteignes le fait de ne plus pouvoir respirer, comme on le fait pendant le ramadan après le maghrib. On mange jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à respirer. Ça, c'est déconseillé, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est une des bases de la santé. C'est pour ça l'imam al-Qurtubi disait, rahimahullah, il a dit « Law sami'a buqratu bihadhi al-qisma la'ajiba min hadhihi al-hikma » Il disait al-Qurtubi, rahimahullah, si Hippocrate avait entendu cette division qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en 3 tiers, il aurait été étonné de cette sagesse. Hippocrate, c'est un des savants de la médecine dans l'Antiquité, un savant grec, donc c'était pas un musulman, c'était dans la Grèce antique. Et donc c'est un des grands noms de la médecine ancienne. Et ses livres, c'était des références notamment pour les Arabes. Après la venue de l'islam, donc les Arabes se sont beaucoup basés sur la médecine grecque et en ont beaucoup profité. Donc il a dit, si Hippocrate avait découvert ce hadith, il aurait été étonné de cette sagesse. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des 3 parties, des 3 tiers. Un autre savant, Al-Baghdadi, celui qu'on avait cité tout à l'heure, rahimahullah, disait عن بقراط أن من أسباب استدامة الصحة ترك الامتلاء من الطعام والشراب. Al-Muwaffaq al-Baghdadi, rahimahullah, dans son livre At-Tib al-Nabawi, disait parmi les causes qui font perdurer la santé, pour avoir toujours une bonne santé, il y a le fait de ne pas remplir son ventre avec de la nourriture ou de la boisson. Donc le fait de s'habituer à manger raisonnablement, sans être rassasié, ça c'est une cause pour garder la santé. Ça c'est attesté à la fois par la médecine moderne que par la médecine ancienne. Donc là on voit ce que je vous disais tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam certes n'est pas venu en tant que médecin. Il ne nous a pas détaillé toute la médecine, toutes les maladies, tous les remèdes. Mais il nous a donné des grandes lignes. Ces grandes lignes, si on les respecte, et encore mieux si on les étudie et on les développe, ben c'est sûr qu'on va garder une bonne santé. Parce qu'une des grandes bases de la santé, c'est d'abord ce que tu mets, comment tu le mets et ce que tu mets dans ton ventre. Puisque si on en réfléchit d'un point de vue médical moderne, le corps, qu'est-ce que c'est si ce n'est des cellules? Et ces cellules, comment elles se régénèrent et comment elles vivent? C'est avec ce que tu manges ce que tu mets dans ta bouche, que ce soit comme nourriture ou comme boisson. Donc c'est avec ce que tu assimiles. Donc si ce que tu assimiles est mauvais, donc la santé du corps sera mauvaise. Alors que si ce que tu assimiles est bon et tu le fais d'une bonne façon, eh bien de la même façon, le corps sera en bonne santé. Dans l'étude sur laquelle je me suis basé pour faire ce cours, parce que j'ai oublié de le dire au début, parce qu'il ne faut pas faire ce qu'on appelle tashabbu' bima lam tu'ta,
C'est-à-dire, il ne faut pas faire un bon cours sans mentionner d'où on a pris le cours. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est pas moi qui l'ai cherché dans le Coran ni dans les hadiths. Ça, c'est, en fait, à la base, c'est une risala de doctorat. C'est-à-dire, c'est une étude de doctorat qu'un étudiant a fait pour avoir son doctorat à l'université islamique de Médine. Il s'appelle Hassan al-Fakki ou al-Fakki. Je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Et il a fait un livre qui s'appelle Ahkamul Adwiya fi Shari'ati al-Islamiyya. Les règles des médicaments dans la religion islamique. Et il a fait beaucoup de chapitres et c'est de son livre que j'ai tiré tout ça. Et lui, il a tiré aussi une faïda par rapport à ce hadith. C'est que la médecine moderne, lorsqu'elle veut te faire maigrir, quand tu es trop obèse, comment elle fait? Des fois, elle met un anneau ou alors elle met un ballon dans ton estomac. Et elle laisse 2/3 d'espace. Donc ça correspond, c'est dans le même ordre d'idée que ce hadith. C'est pour pas combler trop d'espace. Et donc ils réduisent l'espace que tu pourras remplir dans l'estomac. Il y a un autre hadith aussi dans ce sujet, dans le fait de ne pas être rassasié, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. Donc Abu Huraira raconte qu'il y avait un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était kafir et qui était connu pour manger beaucoup. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, il s'est mis à manger peu. Et lorsqu'ils ont dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le croyant, le mu'min, celui qui a la foi, mange avec un seul ma'i. Al-ma'i, c'est-à-dire c'est l'appareil digestif. C'est comme s'il disait il mange avec un seul estomac. Alors que le mécréant mange avec 7 estomacs. C'est-à-dire que la chose qui l'a fait changer, quelle est-elle? C'est l'islam. C'est-à-dire c'est l'islam et c'est la foi qui l'a fait changer son habitude alimentaire et qui l'a fait s'habituer à manger moins. Donc ça fait partie d'une caractéristique de la foi et du croyant de manger de façon raisonnable et de ne pas manger n'importe comment et comme les bestiaux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تجشها عنده كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. Il y a un autre hadith aussi qui parle de ça, où un sahabi avait rôté, était rassasié et avait rôté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: Kuffa anna jusha'ak, épargne-nous tes rots, car ceux d'entre vous qui se rassasieront le plus ici-bas sont ceux qui auront le plus longtemps faim au jour du jugement. Donc on voit que l'islam n'a jamais vanté le fait de trop manger et le fait de se rassasier. Au contraire, c'est plutôt déconseillé et c'est mal vu. Et l'islam appelle plutôt à réduire ce qu'on mange. Ça me rappelle une anecdote, pour casser un peu le cours, du Cheikh Saad al-Shathri. C'est les frères qui m'ont raconté ça quand il est venu au Muro. Donc Cheikh, il a à peu près la quarantaine si je ne me trompe pas. Et au Muro, donc ils ont l'habitude de bien accueillir quand ils font des séminaires, etc. Comme ici, alhamdoulilah. Et donc le Cheikh, quand il était l'heure de manger, il lui a ramené, donc ils étaient à plusieurs, il lui a ramené du couscous, de la salade, etc., etc. Donc ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme le Cheikh. Mais quand même, c'est un exemple à méditer. C'est-à-dire que ce que je vais citer, le Cheikh, c'est pas un prophète. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se priver des bonnes choses. Mais quand même, c'est un exemple sur lequel il faut réfléchir. Donc le cheikh, il lui a ramené tout ça, donc tout le monde s'est jeté sur le manger. Et lui, il a dit au responsable: est-ce que vous pouvez me ramener un jus d'orange? Donc il lui a ramené un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pouvez me ramener un bout de pain? Il lui a ramené un bout de pain, il trempait le pain dans le jus d'orange, un bout de pain. Il l'a mangé, il a bu le jus, il a fini, alhamdoulilah. Il n'a même pas touché ce qu'il y avait devant lui. Donc ça ne veut pas dire en aucun cas que le couscous ou la salade c'est haram, bien sûr, ou qu'il ne faut pas en manger. Mais ça nous montre quand même comment l'ilm, comment la science et la foi, elle peut influencer une personne et régler même son habitude alimentaire. Quant au fait d'être rassasié de temps en temps, il n'y a pas de mal, même du point de vue médical. Donc dans la religion, il n'y a pas de mal, et il y a plusieurs histoires dans les hadiths authentiques où il raconte: on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a mangé hatta shabi'u, hatta shabi'na. Il y a plusieurs hadiths comme ça.
comme le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où donc il a été affamé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un leur a donné du lait. Et il a servi Abu Huraira, il n'arrêtait pas de le servir. Donc le prophète servait sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira et il lui disait Ishrab. Donc il buvait, il lui disait Ishrab. Et il rebuvait jusqu'à ce qu'à la fin il ait dit Walladhi ba'athaka bil haqq la ajidu lahu maslakan. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne lui trouve plus de chemin. Ça ne peut plus descendre, ça y est, je suis rempli. Donc là, c'est le prophète qui l'a fait se rassasier, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre que de temps en temps, si c'est de temps en temps, il n'y a pas de mal, c'est pas déconseillé. Un deuxième domaine dans lequel on voit des aspects préventifs dans la religion, c'est le domaine de at-tahara, la purification. La purification, c'est-à-dire pour la salat, etc., dans les ablutions, etc. Donc par exemple, l'islam interdit d'utiliser sa main droite pour se débarrasser des impuretés et dans tout ce qui est impur. On va citer les preuves après, mais dans ça, si on en réfléchit d'un point de vue médical, il y a une prévention dedans. Parce qu'on sait que le musulman, c'est avec sa main droite qu'il va saluer quelqu'un. C'est avec sa main droite qu'il doit donner quelque chose à quelqu'un ou prendre de quelqu'un. Et c'est surtout avec sa main droite qu'il va manger. Donc s'il doit manipuler ou nettoyer quelque chose qui est impur, eh bien, l'islam l'a orienté vers le fait de faire avec sa main gauche. Donc au pire, même s'il ne peut pas nettoyer sa main gauche correctement, c'est pas grave puisque elle n'aura rien à voir ni dans sa bouche, ni dans les mains des gens, ni rien du tout. Donc ça, il y a une grande sagesse dedans. Ça veut dire que si tout le monde respecte cet enseignement, tu n'as plus peur de... tu vas plus psychoter quand tu vas serrer la main à quelqu'un au travail. Maintenant tu peux psychoter parce qu'effectivement c'est sale. Mais si tout le monde respectait ça, tu pourras avoir confiance quand tu serres la main, quand tu manges, etc. Donc la main droite, elle ne va jamais faire toucher ou manipuler quelque chose qui est impur. Donc par exemple, il y a le hadith La yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i biyaminihi. Ça c'est dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il ne faut pas uriner avec sa main droite. Il faut tenir avec sa main gauche. Et il dit qu'il ne se nettoie pas de ses besoins avec sa main droite. Pourquoi justement, comme on l'a vu, une des raisons à ça, c'est parce que la main droite, c'est elle avec laquelle tu vas manger, c'est elle avec laquelle tu vas serrer la main, c'est elle avec laquelle tu vas prendre, etc., etc. Il y a d'autres hadiths dans le sens, et aussi le hadith de Aïcha, quand elle a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayammuna fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait employer sa main droite ou commencer par la droite quand il se peignait les cheveux, quand il mettait ses sandales et quand il se purifiait. Et dans toutes ses affaires. À la fin, elle a résumé, elle a dit wa fi sha'nihi kullihi, dans toutes choses. Donc les savants ont dit, c'est-à-dire dans toute chose qui fait partie des choses nobles, comme mettre du parfum ou alors manger, etc. Tout ça, on va le faire avec la main droite. Et toutes les choses qui sont sales et qui pour toucher des choses impures, on va le faire avec la main gauche. Donc dans cela, il y a une grande sagesse. Regardez maintenant par exemple les non-musulmans qui se moquent de l'islam ou qui prétendent la civilisation, et on les voit, que ce soit au travail, que ce soit dans les aires d'autoroute ou dans n'importe quel endroit, on voit comment ils vivent. Ils sont propres. En apparence, il y a de la propreté. Mais si on y réfléchit de plus loin, comment ils font aux toilettes, etc. Hein, ils sortent des toilettes, ils te tendent la main, etc. Bref, vous travaillez, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins. Tout le monde est confronté à ce genre de choses. Ça, donc regardez comment ils peuvent se moquer de l'islam, mais en réalité, s'ils avaient réfléchi de plus près, ils se rendraient compte qu'ils sont loin de l'islam, bien sûr, mais loin déjà de la raison et de ce que la raison humaine implique. Un autre point, c'est l'interdiction de salir les endroits publics. Yani talwith majami' an-nas wa majami' al-muslimin. Donc il y a un hadith dans ça qui dit ittaqul la'anayn, c'est-à-dire craignez les deux choses qui amènent la malédiction. Qalu wa man la'anan ya Rasulallah. Donc les sahaba ont répondu, c'est quoi al-la'anan? C'est quoi les deux choses qui maudissent ou qui amènent la malédiction? Qala
الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Il a dit c'est celui, c'est-à-dire les deux choses qui amènent la malédiction, c'est celui qui fait ce besoin dans le chemin des gens ou dans l'ombre des gens. L'ombre des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Et le chemin des gens ici, on va l'expliquer. Ça, c'est rapporté par Muslim. Dans un autre hadith semblable, il a rajouté un troisième endroit. Il a dit wal mawarid. Al mawarid, c'est-à-dire les points d'eau. Les points d'eau où les gens, surtout avant ou bien maintenant dans les villages, par exemple, au bled, etc., les gens ils vont prendre de l'eau dans un point d'eau où ils lavent leur linge dedans, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner ou de faire ses excréments dans ces trois endroits. Et il a dit tariqun nas. Tariqun nas, c'est-à-dire le chemin que les gens empruntent. Wa dhillihim, et l'ombre des gens. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombre des gens? C'est-à-dire l'ombre, les endroits ombragés qui sont connus pour que les gens s'y reposent, ou s'y assoient, ou s'y réunissent. Ça veut dire que c'est pas toute ombre qui est concernée par l'interdiction. La preuve, c'est que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà fait ses besoins dans une palmeraie. Donc c'était à l'ombre des arbres. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit public, c'est pas un endroit où les gens s'assoient. Donc quand il a dit dhillihim, leur ombre, c'est-à-dire l'ombre où ils ont l'habitude de s'arrêter, de s'asseoir, de se réunir, etc., etc. Donc le prophète a interdit d'uriner, en fait, dans les endroits, ou encore pire de faire ses excréments, dans les endroits où les gens vont se réunir. Tout simplement pour pas nuire aux gens, par l'odeur, par la saleté, par l'impureté, mais aussi du point de vue médical, pour pas amener des maladies. Parce que si on urine dans un endroit où les gens s'assoient, ils vont respirer l'air qui ressort de cette urine, etc. Et bref, ça ramène des microbes et des maladies. Ça, c'est tout à fait logique. Il y a un autre hadith qui est semblable, c'est quand le prophète, on en avait déjà parlé dans les cours sur l'odo, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se baigner dans de l'eau qui ne bouge pas. La yartasilan ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junub. Que l'un d'entre vous ne se lave pas quand il est en janaba dans de l'eau qui ne bouge pas. Et le hadith a plusieurs versions. Dans une autre version, il a dit ne pas uriner. Dans une autre version, il a dit ne pas uriner et ne pas se baigner dedans. C'est-à-dire que l'eau, les points d'eau, contrairement aux rivières qui ne bougent pas et qui ne sont pas très grands comme des très grands lacs, ben le musulman ne doit pas se baigner dedans. S'il veut profiter de cette eau, il la prend, que ce soit avec ses mains ou avec un récipient. Tout simplement logiquement parce que, à force si les gens s'habituent à plonger dans cet endroit ou à uriner dedans, ben l'eau ne pourra plus en profiter. Donc imaginez-vous maintenant ce qu'ils font les jeunes dans les cages d'escalier, etc. C'est du même ressort. C'est du même ressort. Ils urinent dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, etc. C'est la même chose qui est citée dans le hadith. Un autre point aussi, c'est tout simplement les ablutions. Dans les ablutions, si on y médite d'un point de vue médical, on va trouver beaucoup de choses qui protègent la santé de l'être humain. Donc par exemple, on sait que les ablutions consistent à laver certains membres du corps. Or, quand on y réfléchit, quand on regarde le corps de l'être humain, c'est quels endroits qui sont lavés dans les ablutions? Ce sont que les extrémités du corps. Les deux mains, ou les deux bras et les deux pieds et la tête. C'est-à-dire que ce sont les extrémités du corps. On ne lave pas le torse, on ne lave pas ses cuisses, etc. On ne lave pas ses genoux. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas parce que, c'est-à-dire on ne dit pas que les ablutions sont faites pour ça, mais simplement on peut en retirer une sagesse qui est en relation avec la médecine. C'est que les extrémités du corps, généralement, ne sont pas couvertes par les vêtements. Et donc elles sont sujettes à la poussière, aux microbes et à l'accumulation de certains corps qui sont inaccessibles à l'œil nu, comme les poussières, etc., qui vont s'accumuler. Donc imaginez-vous à quel point le musulman va se laver et va se purifier de ces choses-là, puisqu'il lui est demandé au moins 5 fois par jour, s'il le veut, c'est-à-dire s'il le veut, parce que des fois il peut être déjà en état d'ablution, de faire ses ablutions. Et donc il va laver son visage, ses mains, etc. Et ses pieds s'ils sont découverts. Donc il va à chaque fois écarter de ses mains, de ses pieds, etc. toutes ces poussières ou tous ces corps ou toutes ces saletés qui l'ont touché. Donc ça amène à protéger sa santé. Si on réfléchit par exemple aux oreilles, tous les orifices qui sont apparents comme le nez, la bouche et les oreilles,
forcément ils sont pénétrés par des corps étrangers, par des poussières, des saletés, etc. Or, dans le wudu, quand tu y réfléchis, tu vas nettoyer ça plusieurs fois dans la journée. Tu vas faire l'istinshaq, tu vas nettoyer ton nez, tu vas nettoyer ta bouche et tu vas nettoyer tes oreilles. Donc à chaque fois, ça va être nettoyer des corps étrangers qui peuvent pénétrer dedans, des choses que tu vois même pas. Par exemple, si on réfléchit aussi à l'istinshaq, le fait de laver son nez, on sait que dans le nez, en fait, Allah Azza wa Jal, par sa hikmah, a mis des poils dans le nez qui vont retenir justement tous ces corps invisibles à l'œil nu et toutes ces poussières que tu respires toute la journée. Mais le problème, c'est qu'il faut bien les dégager à un moment. Et bien justement, en faisant tes ablutions, tu les dégages, ces choses-là. Il y a d'autres sagesses aussi dans l'istinshaq, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je sais qu'il y a un rapport aussi avec la sinusite, mais j'en sais pas plus sur ça. Si on réfléchit par exemple à al-madmada, le fait de se nettoyer la bouche dans les ablutions, avant même de parler du siwak, parce qu'après on va parler du siwak. Et bien dans le madmada, il y a le fait d'enlever de la bouche toutes des impuretés qui peuvent rester après avoir mangé. Et une fois, mon dentiste il m'a dit, on parlait, donc il m'a soigné, etc. Et il me disait, imaginez-vous si vous prenez un steak cru ou cuit et vous le mettez dans une chambre à 37 degrés. Si vous revenez au bout de 3-4 jours, comment il va être? C'est écœurant. Il y aura des vers, il y aura, etc. Plein de bactéries qui vont se développer, etc. Donc il m'a dit, imaginez-vous un bout de steak infime qui reste entre deux dents, à 37 degrés. C'est la même chose. Donc ça montre l'importance de l'hygiène buccale. Et on va en parler plus quand on va parler du siwak. Dans le wudu, il y a aussi l'hygiène des mains, puisque les mains, c'est les premières choses qui vont être nettoyées dans les ablutions, et de façon répétée dans la journée. Ensuite, dans le wudu, les études médicales ont également trouvé des bénéfices en ce qui concerne la circulation du sang. Parce que le fait de faire toucher l'eau aux extrémités du corps va stimuler à chaque fois la circulation du sang, et ça va lutter notamment contre la pression sanguine et tout ce qui peut être relié. Un autre point, donc les ablutions, on pourrait dire plein de choses en vérité sur les ablutions, mais c'est pour résumer. Sur as-siwak, donc parmi les règles dans at-tahara, dans la purification dans l'islam, il y a le fait d'utiliser as-siwak. As-siwak, c'est un mot qu'on peut utiliser pour désigner deux choses. As-siwak peut vouloir dire at-tasawwuk, c'est-à-dire l'action de se nettoyer la bouche. L'action de se nettoyer la bouche, on peut appeler ça as-siwak. Et l'objet en lui-même avec lequel on se nettoie la bouche. Donc ça serait synonyme de miswak. On peut dire siwak et on peut dire miswak. Donc l'objet avec lequel on se nettoie la bouche, on peut l'appeler miswak ou siwak. Et le siwak n'est pas réduit à un bois ou à un objet particulier. C'est-à-dire le bois là, qu'on a l'habitude d'acheter à la Maktaba ou à Médine, etc. Ça c'est le bois de Arak. Et c'est ça qui était utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Mais le mot siwak en lui-même ne désigne pas forcément un bois particulier. Donc le mot siwak est plus large que de désigner seulement le bâton de Arak. Donc même la brosse à dents en vérité, puisque c'est un objet avec lequel on se nettoie la bouche, ça rentre dans la définition du mot siwak. Même si les savants disent que si c'est possible pour une personne, le mieux c'est de chercher le bois de Arak, parce que c'est plus proche de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de toute façon il n'y a pas de mal à faire les deux, à utiliser à la fois la brosse à dents et le siwak comme on en a l'habitude la plupart du temps. Et aussi on sait qu'Allah Azza wa Jalla a révélé cette sharia pour tout le monde, pas seulement pour les Arabes de la péninsule arabique. Or le bois de Arak ne pousse pas forcément dans tous les endroits du monde. Donc de là on comprend que le siwak est plus large que le simple fait d'utiliser le bois d'arak en lui-même. C'est le fait de se nettoyer la bouche. Et quand on dit se nettoyer la bouche, donc avec un objet, c'est se nettoyer les gencives, les dents. Donc c'est pas seulement les dents en fait, c'est les dents, c'est aussi les gencives et c'est aussi la langue. Donc les dents, ça c'est quelque chose d'évident. Mais il y a un hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, ou plutôt de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui a dit: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. Je suis entré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le bout du siwak était sur sa langue. يقول كأنه يتهوع يعني يتقيأ. Il dit, il se nettoyait donc la langue et il disait
Quand il a dit c'est une onomatopée, c'est-à-dire il faisait un son comme quelqu'un qui va vomir. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nettoyait sa langue en profondeur. Donc il enfonçait le siwak pour nettoyer sa langue en profondeur. Et de façon générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pour encourager au siwak, Laoula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu. Si je ne craignais d'être trop dur envers ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak, donc le fait de se nettoyer la bouche, avec chaque ablution. Donc il aurait aimé nous le rendre obligatoire, mais il l'a laissé mustahab. Ça, on peut en retirer d'un point de vue médical énormément de sagesse. Parce que de la même façon qu'on a dit que une des bases de la santé, c'est l'alimentation, également une des grandes bases de la santé, c'est la bouche, l'hygiène buccale. Combien de personnes ils attrapent des paralysies ou je ne sais quoi, ou des infections à n'importe quel endroit du corps, et à la fin on trouve que le problème c'était une dent. La dent, les dents elles sont reliées à plein de choses dans le corps. Tu peux avoir mal dans une jambe, dans un bras, avoir je ne sais quoi, et je connais un frère qui lui perdait ses cheveux d'un côté et la moustache de l'autre côté. Imaginez, il perdait ses cheveux d'un côté de la tête et il perdait la moitié de sa moustache du côté opposé aux cheveux. Ça serait nous, on aurait dit direct c'est du sihar. Je vais faire l'orca. Donc il a été chez le médecin, après il a été chez le dentiste. Ils n'ont pas trouvé la cause. Mais simplement à côté il allait chez le dentiste. Et le dentiste lui a soigné une dent. Une fois que cette dent était finie, ses cheveux ils ont repoussé et sa moustache aussi. Allez comprendre comment. Donc l'hygiène des dents elle est très 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 importante, et des gencives et même de la langue. Et regardez maintenant les occidentaux, qu'est-ce qu'ils font sur les brosses à dents? Ils font le revers de la brosse à dents exprès pour brosser la langue. Parce qu'avec leurs études, ils se sont rendus compte que l'hygiène de la langue, elle est aussi importante que l'hygiène des dents. Parce que la langue, elle porte plein de microbes et plein de bactéries. Et elle est aussi une grande cause pour la mauvaise haleine, la langue. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, brossait autant sa langue que ses dents, comme on l'a vu dans ce hadith. Donc le siwak, c'est général pour toute la bouche. Et il faut l'utiliser autant qu'on peut. Donc c'est à la fois une sunna et un acte religieux, et à la fois un acte médical, préventif et hygiénique. Il y a une autre anecdote aussi par rapport aux dents et à l'importance de la bouche. J'ai un ami, lui il avait des problèmes, donc il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était pendant son adolescence. Il avait par exemple son bras, des fois il n'arrivait pas à le déplier complètement, il était contracté d'un côté, ou alors il faisait des crises de, pas d'angoisse, mais comment on appelle ça? C'est-à-dire il transpirait, il y avait de la fièvre, le cœur qui bat, etc. Bref, sa vie c'était un cauchemar. Il a fait toutes sortes de spécialistes possibles. Il a même fait le kiné, etc. Et il a fait pour les nerfs, on dit comment les nerfs? Neurologue, toutes sortes de médecins. Et ils n'ont rien trouvé. Et à la fin, il a entendu parler d'un myothérapeute, médecin des muscles. Et donc il a fait, si je ne me trompe pas, c'est 2 séances où il lui faisait des massages, etc., des manipulations, on va dire. Mais ça, c'était toujours pareil. Donc à la fin, le myothérapeute, il lui a dit, je vais utiliser avec toi la solution finale. Il dit, parce qu'avec tout le monde, je trouve ce qu'ils ont en 1 ou 2 séances. Et toi, j'ai pas trouvé. Je vais faire la dernière solution. C'était quoi cette dernière solution? Il lui a fait comme ça à sa mâchoire. Et il a bougé un peu sa mâchoire, c'est tout. Il lui a dit, rentre chez toi. Donc l'autre, bien sûr, il n'a rien compris. Et il a passé une nuit de cauchemar. Donc il n'arrivait pas à dormir, son cœur il battait, il a cru qu'il allait mourir. Donc le lendemain, au matin, il a appelé tout de suite ce myothérapeute. Et le myothérapeute, il lui a dit, donc viens et j'ai trouvé ce que tu as. Justement, si t'es arrivé ça, c'est que j'ai trouvé ce que tu as. Et il lui a dit, en fait, ça, c'est un problème de ta mâchoire. C'est ça la dernière solution. Quand je trouve pas ce qu'ils ont, c'est que c'est la mâchoire. Donc il l'a envoyé chez le dentiste, ils ont fait un moule de la dentition. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un léger décalage dans sa mâchoire. Et en fait, ce léger décalage entraîne tout un décalage dans tout le fonctionnement du corps. Parce que la mâchoire, c'est le muscle le plus puissant du corps. Donc il est relié à d'autres muscles. Donc s'il tire trop d'un côté, ça va dérégler complètement le corps. C'est vrai que ça n'a pas une relation directe avec l'hygiène buccale, mais ça montre un peu l'importance des dents et de la bouche par rapport à la santé. Et aussi pour le bois de harak, parce qu'on parlait du bois de harak,
Le bois d'arak, il y a des études médicales qui ont été faites, des études scientifiques qui ont été faites dessus. Et effectivement, ils lui ont trouvé beaucoup de bénéfices pour la santé. Notamment le fait qu'il contienne une substance qui aide à repousser ce qu'il y a entre les dents. Un peu comme le fait la salive. Donc il y a une matière dans le siwak, dans le bois d'arak spécialement, qui aide à nettoyer ce qu'il y a entre les dents. Alors, il reste 2 minutes. Donc il y a un hadith de Aïcha radiallahu anha par rapport à la purification qui dit Ashrun min al-fitra. 10 choses font partie de la fitra. La fitra, c'est-à-dire la nature saine de l'être humain. La façon dont Allah Azza wa Jal veut que l'être humain soit. Elle a dit, ou plutôt le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-khitan, donc la circoncision, ou al-istihdad. Al-istihdad, c'est le fait de se raser les parties intimes. Wa taqlim al-adfar, et le fait de se tailler les ongles. Wa natf al-ibt, le fait de s'épiler les aisselles. Wa qass al-sharib, le fait de tailler sa moustache. Wa i'fa al-lihya, le fait de laisser pousser sa barbe. Wa siwak, le fait de se nettoyer la bouche. Wa stinshaq al-ma, le fait d'aspirer de l'eau par le nez. Wa ghasl al-barajim, le fait de laver les articulations des mains. Wa intiqas al-ma, et le fait de se nettoyer les parties intimes quand on a fait ses besoins. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim. Si on réfléchit à chacune des 10, on va trouver plein de bénéfices pour la santé. Comme par exemple al-khitan. Al-khitan, aux États-Unis maintenant, grâce à leur connaissance de la médecine, ils imposent presque al-khitan à tout nouveau-né. Qu'il soit juif, chrétien, musulman, hindou, bouddhiste, athée, quoi que soient ses parents, c'est automatique, ils lui font la circoncision. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que le fait de laisser cette peau, avec toutes les bactéries, tous les microbes qu'elle va porter, eh ben ça a des effets néfastes pour la santé de l'homme, comme pour la santé de la femme, avec qui il va se marier, il va faire ce qu'il va faire. Donc c'est pour vous montrer que même les gens qui peuvent être ennemis de l'islam, ou ne pas être musulmans tout simplement, reconnaissent dans l'islam des choses qui sont bénéfiques pour la santé. Donc ça, c'est en ce qui concerne le khitan. En ce qui concerne le fait d'épiler ses aisselles et de raser ses parties intimes, ça aussi, il y a beaucoup de bénéfices pour la santé. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les époques qui nous ont précédés, à l'époque où il y avait l'équivalent des poux, donc qui pouvaient se mettre dans les poils de la personne, et ça pouvait lui apporter beaucoup de maladies, beaucoup de désagréments. Donc dans le fait d'enlever, de raser ou d'épiler ces poils-là, il y a une préservation contre ce genre d'atteinte. Dans le fait également de tailler, ou plutôt de couper ses ongles, puisque les ongles accumulent des microbes. Dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on manipule dans la journée, forcément les ongles accumulent des bactéries et des microbes. Or après tu vas mettre ta main dans le manger, tu vas serrer la main à quelqu'un, tu vas prendre ton téléphone portable, etc., etc. C'est pour ça que l'islam nous appelle, ou plutôt c'est une sagesse qu'on peut tirer, dans le fait que l'islam a appelé à tailler ses ongles, et à ne pas avoir des longs ongles. Et ça c'est vrai pour les hommes, et c'est également vrai pour les femmes. Et l'islam a même mis une date limite, qui est de 40 jours, pour tailler tes ongles. Tu ne dois pas, une fois que tu as taillé tes ongles, tu as encore 40 jours. Tu ne dois pas attendre plus de 40 jours pour le refaire. Comme c'est dit dans le hadith de Anas. Donc voilà en résumé. Donc il y avait encore beaucoup de choses à dire. Et peut-être on le fera un prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.